secteur privé. Mais le vent tourne, MeToo, les mouvements féministes et les récents cas de harcèlement ont mis en lumière l'importance de l'éducation pour changer la société. Un mouvement s'amorce pour déconstruire les stéréotypes de genre. Marie-Émilie Cattier et Lisa Rerich. À 3 ans, Roulian est un petit garçon plein de vie. Heureux de faire du vélo, de bricoler ou de pouponner comme maman, mais surtout comme son papa, père au foyer. Merci. Que ce soit dans les jeux, les lectures ou leurs paroles, ses parents essaient au maximum de ne pas inclure les stéréotypes masculins ou féminins. En étant un petit garçon, il peut être ce qu'il veut en fait. Et c'est pas parce qu'il est un petit garçon qu'il n'a pas le droit de pleurer ou qu'il n'a pas le droit d'être sensible ou qu'il ne peut pas avoir peur parce qu'il doit être fort ou bien qu'il ne peut pas jouer avec des poupées. En devenant parents, Pedro et Paola se sont rendus compte des préjugés de genre encore ancrés dans leurs habitudes et surtout dans la société. Ça nous arrive assez souvent, c'est vrai, qu'ils nous disent que c'est une petite fille. Pas parce qu'il a peut-être un visage d'une petite fille ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils voient les cheveux et directement ils disent que c'est une petite fille. Ça m'a beaucoup aidé que ma femme ait une plus grosse ouverture d'esprit sur ce sujet. Et moi, je pense que ça n'a pas été facile en fait pour moi du tout d'avoir cette méthode d'accompagnement pour mon fils. Mais j'ai eu la disposition d'apprendre et d'écouter. Les parents, mais aussi la société et les médias ont leur rôle à jouer dans la construction identitaire et genrée de chacun. C'est le constat du journaliste Paul Sanfourche qui l'illustre au travers de l'histoire d'une icône des années 2000, Loana Petrucciani, star de télé-réalité. Je me suis rendu compte qu'elle était au carrefour de toutes les thématiques dont on parle aujourd'hui sur la condition des femmes. Que ce soit les thématiques de harcèlement, d'inceste, de violence conjugale, elle coche toutes les cases malheureusement. Des violences, paroxysme du sexisme ambiant. Pour le journaliste, celui-ci se nourrit notamment des stéréotypes intégrés durant l'enfance. On se raconte une histoire sur son genre, sur soi-même. Moi, par exemple, dans le livre, je parle à quel point j'ai été conditionné par Dragon Ball Z et le Club Dorothée, parce que voilà, j'étais absolument fan. Voilà, et c'est des représentations comme ça, c'est un bain culturel qui infuse doucement et qui font les hommes d'aujourd'hui. Et si on veut justement réfléchir sur sa masculinité, il faut revenir en arrière, relire ces clés de compréhension pour se comprendre un peu mieux et peut-être pour changer aussi. Déconstruire les clichés, un défi individuel et sociétal, une éducation que les hommes et les femmes peuvent faire main dans la main. Gilles Gretnan, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un représentant roman de la fêtière des hommes et des pères suisses. On vient de voir l'exemple du petit Roulian. Qu'est-ce que les parents doivent comprendre? Est-ce que si on offre une perceuse, une grue, un camion, un pistolet à un petit garçon, on risque de le faire reproduire des schémas toxiques? Alors, en tant que parent, c'est vrai que c'est important de penser à la liberté en fait, de choix de l'enfant dans ses jeux, dans ses activités. Ça va permettre à cet enfant de se développer là où il a envie, où il le sent. Donc, c'est clair que d'imposer des stéréotypes, je dirais des rôles genrés, ça peut simplement le limiter. Ça va aussi avoir comme conséquence peut-être de lui faire subir des injonctions qui sont liées à ce rôle genré, par exemple masculin. Je prends pour exemple ces jeunes garçons qui n'ont pas le droit de montrer qu'ils ont mal, qui souffrent à la récréation s'ils ont pris un coup, ou bien une étude que j'avais lue aux États-Unis qui montrait que les adolescents de 15 ans, garçons, devaient renoncer à leurs amitiés masculines, sinon ils pouvaient se faire traiter d'homosexuels. Donc des injonctions qui sont très violentes, inutiles. Et donc du moment qu'on peut dépasser ces injonctions, ne pas être limité à ça, adulte, on va pouvoir, d'une part, ne pas répéter ces injonctions qu'on a proprement reçues et on n'aura pas tout ce travail à déconstruire ces injonctions qu'on a reçues pour être bien avec soi-même. Vous animez aussi des cercles de parole de jeunes pères. Déconstruire les clichés dans le domaine de la paternité, c'est aussi important? Ils sont présents. J'entends, moi, ces papas que je rencontre, ces futurs pères, certains disent quand même ils doivent amener l'argent à la maison, c'est clair, ils sont breadwinners, mais ils ont aussi tous un travail autour de leur aptitude à pouvoir s'occuper de leur enfant. Est-ce qu'ils sont vraiment capables de le faire? Ça, c'est des injonctions assez difficiles à gérer. Et il y en a une autre aussi qui est très très importante que je vois, c'est celle de réussir à dépasser cette injonction de contrôler tout, cette masculinité dominante qui veut dominer tout
tout, ça veut dire la nature, les femmes, les hommes, les enfants. Eh bien, cette masculinité-là, elle fond avec l'arrivée d'une grossesse, avec le lâcher-prise nécessaire à quelque chose de plus fort que ces hommes qui voient cette merveille de la nature se développer devant leurs yeux. Et donc, ils restent là dans une démarche de lâcher-prise qui est très, très forte pour eux et au niveau du ressenti qui est assez nouvelle et qui fait la force de leur parentalité et de leur paternité. Gilles Crétenant, merci beaucoup d'avoir été